y a une théorie du complot qui tourne sur l'internet et qui dit Cristiano Ronaldo a grave fait un pacte. Et on va être honnête, quand tu mates les chiffres, il y a de quoi douter, voilà. Le mec est presque à 40 piges avec un physique de gamin de 20 ans. Son compte en banque a tellement de zéros que ça rentre même pas dans une calculatrice. Tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. Ça ressemble à de la magie, à du bol ou à un code triche thune illimitée de GTA qu'il aurait activé dans sa vraie vie. Mais écoute bien, parce que c'est plus chaud que ça. Ce contrat, il existe pour de vrai. Sauf que l'encre qu'il a utilisée pour signer, c'est pas un stylo, c'est de la sueur. Beaucoup de gens kiffent sa vie, mais quasiment personne ne tiendrait le prix qu'il a dû payer. Et si tu restes jusqu'à la fin, on va lire ensemble les petits caractères de ce deal. Je vais te dévoiler quels ont été les 8 gros sacrifices, les trucs qu'il a dû lâcher pour avoir la vie que le monde entier nous envie. On y va, on lit ce contrat. Clause 1. Le sommeil en morceaux. On va lire la première clausule de ce contrat et ça commence déjà par toucher à ce qu'on préfère, le pieux. Le premier prix que Cristiano a payé, c'est de dire adieu à ses 8 heures de sommeil d'affilée. Le truc sacré. Tu sais, quand t'éteins la lumière et que tu te réveilles seulement le lendemain, oublie. Cristiano, il dort pas, il recharge la batterie. Il suit une méthode créée par un expert qui s'appelle Nick Littlehales. Au lieu d'une nuit complète, il fait 5 siestes de 90 minutes réparties dans la journée. C'est ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Ça a l'air chelou, carrément, mais ça lui a coûté cher dans sa vie sociale. Il a vendu sa spontanéité. Imagine la scène, t'es à un dîner de fou avec ta famille ou en pleine teuf. Et d'un coup, ta montre sonne. Peu importe où tu es, tu dois te lever, dire ciao et aller dans une pièce sombre, faire la sieste pendant 1h30. Il a pas de jour de repos, il vit dans un fuseau horaire qui n'existe que pour lui. Pendant que nous, on dort parce qu'on est claqué, lui, il dort stratégiquement pour régénérer son muscle. Il a transformé son propre lit en outil de taf. Mais si tu trouves que contrôler sa montre, c'est déjà chaud, attends de voir ce qu'il a dû faire avec son assiette. Clause 2. La Ferrari au carburant trafiqué. Le premier paiement, c'était le sommeil, mais la clausule numéro 2 touche direct au carburant de la machine. Réfléchis avec moi. Si tu gagnais au loto aujourd'hui, quelle est la première chose que tu ferais? T'irais sûrement claquer ce champagne de ouf, faire un barbecue avec de la bière à gogo et kiffer la vie à fond. Non, c'est ce que 99% des gens feraient. Mais le contrat de Cristiano l'interdit. Il a signé une clause zéro alcool à vie. L'alcool ne touche jamais sa bouche. Et la raison, elle est personnelle et lourde. Il a vu son père, Monsieur Dini, se perdre à cause de la boisson. Et ça l'a marqué pour toujours. Il a regardé la bouteille et s'est dit « ça rentre pas dans ma vie ». Donc, pendant que les autres joueurs profitent du repos pour se mettre une mine, c'est le seul gars à la soirée de gala qui lève son verre d'eau. Et il prend ça tellement au sérieux que c'est devenu un mème mondial. Tu te rappelles de cette conférence de presse à l'Euro? Il y avait 2 bouteilles de Coca-Cola devant lui, le sponsor de l'événement. N'importe qui les aurait laissées là, peinard. Lui, il a fait quoi? Il a poussé les bouteilles sur le côté avec une tête de dégoût, a soulevé sa bouteille d'eau et a crié « de l'eau ». Ce geste simple a fait chuter les actions de l'entreprise de milliards. Sa logique est simple, tu mets pas de l'essence de merde dans une Ferrari. Si son corps est une machine de Formule 1, il va pas mettre du sucre ou de l'alcool dans le réservoir. Et le contrat de pureté ne s'arrête pas à la boisson. Regarde sa peau. Aujourd'hui, un joueur de foot, ça ressemble à un cahier de dessin, tout gribouillé de tatouages du cou jusqu'à la cheville. C'est la mode, ça donne du style. Cristiano, il est d'origine usine. Sa peau est clean, sans une goutte d'encre. C'est pas juste de la frime, c'est de l'utilité publique. Il kiffe donner son sang pour aider les gens. Ceux qui se font tatouer doivent attendre des mois sans pouvoir donner pour éviter les infections. Et il refuse d'être sur le banc de touche même quand il s'agit d'aider son prochain. En gros, avec cette clausule, il a vendu l'euphorie de la boisson et le style des tatouages pour garder son sang pur. Il préfère être pépère et tenir jusqu'à 40 piges que d'être stylé et s'arrêter à 30. Mais relax, s'il boit ni alcool ni soda, la bouffe doit être son refuge, non? Faux. Bienvenue à la clausule 3, le menu robot. Si la clausule 2 a viré la boisson, la clausule numéro 3 touche au plat principal. Et là, c'est dur à avaler, littéralement. Pour Cristiano, la bouffe a arrêté d'être une source de plaisir et est devenue juste de l'approvisionnement. Tu vois cette bonne sensation de manger un hamburger bien juteux, une pizza bien chaude ou un chocolat en fin de journée? Oublie, son cerveau a été reprogrammé pour ne pas réclamer ça. Cristiano s'assoit pas à table pour dîner, il s'assoit pour recharger. Pendant que nous, on rêve du buffet à volonté du week-end, son quotidien ressemble à ce film Un jour sans fin,
où tout se répète, poulet, salade, eau, poisson, salade, eau. Il fait ça 6 fois par jour, tous les jours, depuis 20 ans. Pour n'importe quel humain normal, ça serait un test de santé mentale. Manger la même chose, sans sauce, sans trop de sel, sans ce bon goût de gras, c'est relou. Et voici la grosse ironie, c'est l'un des seuls mecs au monde qui peut se payer les meilleurs chefs, du caviar, des truffes et de l'or comestible. Mais qu'est-ce qu'il choisit? Du blanc de poulet sec. Pourquoi? Parce que le poulet a moins de gras et plus de protéines. C'est purement mathématique. Tu te rappelles de la scène du coca dont on a parlé? C'était pas juste pour faire chier. C'était le reflet de cette clausule. Pour lui, le sucre, c'est du poison. Il préfère perdre des millions en sponsoring que de mettre dans son corps un truc qui va retarder sa récupération d'1%. Il a blindé son estomac comme un coffre-fort de banque. Seul ce qui est précieux y entre. En gros, il a vendu le droit de sentir le goût sucré de la vie pour garantir que la machine ne rouille jamais. Il a traité la gourmandise comme un ennemi mortel et il a gagné. Mais le prix physique est déjà payé. Maintenant, le contrat commence à demander un prix beaucoup plus élevé et invisible. Le prix émotionnel. Si tu penses que manger du poulet tous les jours, c'est dur, attends de voir la solitude que ce contrat exige. On passe à la clausule 4, le roi du télétravail. On arrive à la clausule 4 et celle-là va à l'encontre de tout ce qu'on imagine de la vie de riche. Généralement, quand le mec gagne un max de thunes, il veut quoi? Maison pleine, fête à la piscine, barbecue avec les potes tous les jours, non? Cristiano a fait le chemin inverse. Il a transformé son palais en base d'entraînement exclusive. La règle ici, c'est le fameux deuxième service. Pendant que la majorité des joueurs finissent l'entraînement au club et courent à la maison pour jouer à la console ou se poser sur le canapé, Cristiano arrive à la maison et s'entraîne encore. Il a monté une structure de club dans son salon. Il a une chambre froide, une piscine olympique, une salle de sport au top. Mais le détail marrant, c'est il fait ça dans son coin, tranquillement. Imagine la scène, la nuit. Le monde entier dort où ses rivaux font la fête en boîte. Et Cristiano est là, plongé dans un bain de glace à moins 20 degrés, en train d'écouter de la musique ou juste de kiffer le silence. C'est pas qu'il soit triste et solo, c'est qu'il a troqué le footing avec les potes et le bordel contre la récupération. Il a pigé une mathématique simple. Pour être le numéro 1, tu dois faire ce que le numéro 2 a la flemme de faire. Alors, au lieu de passer des heures à blablater ou d'aller à des soirées qui servent à rien, il préfère rester dans sa grotte, s'assurer que son corps soit prêt pour le lendemain. Il a accepté d'être un peu plus seul en semaine pour pouvoir briller devant des millions de personnes le week-end. Mais cet isolement, c'est du pipi de chat comparé au prochain défi. La prochaine clausule teste son caractère face à la chose qui corrompt le plus les gens, la thune infinie. Clause 5. L'argent est un outil. On arrive à la clausule 5 et c'est là que la plupart des jeunes se perdent. Imagine que t'as 18 ans, tu viens de signer avec Manchester United et t'es devenu millionnaire du jour au lendemain. Tu fais quoi? T'achètes une Ferrari jaune, tu privatises la boîte pour tes potes, tu te couvres d'or, c'est le rêve de tout le monde. Mais Cristiano a regardé son compte en banque et a pensé différemment. L'argent, c'est pas un trophée, c'est un outil. Quand il a reçu sa première grosse somme, il a fait un truc qui a choqué ses coéquipiers. Au lieu de la dépenser juste dans des jouets, il a été le premier joueur à tout réinvestir dans une équipe privée. Regarde le truc de ouf. Il a embauché un chef exclusif pour cuisiner du brocoli et du poisson. Tu vois le délire. Un médecin privé et un kiné qui vient chez lui. En gros, il a utilisé son argent pour embaucher des patrons. Réfléchis un peu. Il paye une fortune à des gens pour qu'ils lui donnent des ordres. Il paie des gens pour contrôler ce qu'il bouffe, pour lui tirer les oreilles s'il se couche tard et pour s'assurer qu'il ne se la coule pas douce. C'est facile d'être déterminé quand t'es pauvre et que tu dois te battre pour réussir ta vie. Le vrai challenge, c'est de garder la faim quand le ventre est déjà plein et que le compte déborde. La plupart des joueurs attrapent la fameuse maladie du succès. Ils gagnent le premier million et arrêtent de courir. Cristiano a fait l'inverse. Il a utilisé les milliards pour monter une structure qui l'oblige à courir encore plus vite. L'argent ne l'a pas rendu gâté, il l'a juste rendu plus pro. Mais contrôler son propre corps et son portefeuille, c'est une chose. Maintenant, contrôler le bordel d'une famille entière. Là, c'est plus chaud et le test est de patience. Clause 6, le père général. On arrive à la clausule 6 et là, ça devient marrant. Imagine être le fils d'un milliardaire. Tu penses direct à la liberté totale, à la console toute la journée et à la fête, non? Faux. Être le fils ou la femme de Cristiano Ronaldo, c'est presque vivre sous un régime militaire, mais avec des draps à des milliers de dollars. La règle à la maison, c'est presque un camp d'entraînement. Il paraît qu'à l'heure du dîner, le téléphone
téléphone est interdit. Pas question de scroller sur TikTok à table. Le focus, c'est la famille et la bouffe. Et en parlant de bouffe, tu te rappelles quand Cristiano a raconté qu'il était énervé de voir son fils boire du soda ou manger des frites. Imagine la galère du junior qui essaie de cacher un paquet de chips à son père. Ça doit être une mission impossible. Cristiano a transformé son palace en zone sans merde. Il interdit la malbouffe et les distractions futiles. Il veut que Georgina et les gosses adoptent son rythme. Vu de l'extérieur, ça a l'air abusé. Mais sa logique est géniale. Il a la haine de créer des enfants gâtés. Il sait que l'argent rend tout facile. Alors il doit rendre les choses un peu plus dures. Il veut pas créer des héritiers qui ne savent que dépenser. Il veut créer des gens forts qui pigent la valeur de la sueur. Il protège l'esprit de ses enfants avec la même grinta qu'il protège le ballon en attaque. En résumé, dans la maison Aveiro, tout le monde doit mouiller le maillot, littéralement. Mais, même en gérant tout et tout le monde de cette façon, il y a un truc qu'il ne peut pas contrôler. Une petite voix qui vit dans sa tête et qui le laisse pas tranquille. Si les premiers niveaux ont viré le plaisir physique, la prochaine clausule lui a enlevé la chose la plus précieuse de toutes, la paix de l'esprit. Clause 7, l'interdiction du c'est bon comme ça. On regarde Cristiano aujourd'hui et on se dit le mec a terminé le jeu. Il a des milliards sur son compte, un jet privé, un yacht, une famille de pubs. Ça doit être le gars le plus zen du monde, non? Je suis au regret de t'informer que la réalité est l'opposé. Il vit à 110 000 volts dans sa propre tête. La clausule numéro 7 de ce contrat dit en gros « interdit d'être satisfait ». Regarde sa tête quand il perd un match. C'est pas juste de la tristesse, le mec devient Hulk. C'est une rage qu'il n'arrive pas à contenir. On l'a déjà vu pleurer sur le terrain, shooter dans des bouteilles, jeter son brassard de capitaine parce que l'arbitre n'a pas accordé un but. Et là, tu te dis, mais attends, pourquoi un milliardaire pleure à cause d'un match de foot le dimanche? La réponse est simple, parce qu'il est allergique à la deuxième place. Pour Cristiano, la médaille d'argent, c'est pas un prix, c'est la preuve qu'il a fail. Il peut pas accepter le presque. Cette obsession, c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est, mais c'est aussi de la folie. Pendant que la majorité des joueurs perdent le match, échangent leur maillot avec l'adversaire, postent un focus sur le prochain sur Instagram et vont dormir tranquille, Cristiano, il déconnecte pas. La défaite, pour lui, ça marche comme un café serré. Ça le garde éveillé toute la nuit à cogiter sur où il a merdé. C'est ce genre de perfectionnisme chiant, tu vois? Le mec met 2 buts dans le match, l'équipe gagne, mais il sort du terrain vénère parce qu'il a raté l'occasion du 3e. Il a tellement mis la barre haut que, pour lui, la perfection est devenue le minimum acceptable. Si c'est pas parfait, ça sert à rien. Il vit sous une pression qui nous ferait tous demander des congés. Il joue plus pour kiffer ou taper le ballon avec les potes. Il joue parce qu'il a une voix dans sa tête qui gueule qu'il doit casser encore un record avant le dîner. Mais il existe encore un carburant final qui maintient ce feu allumé. Un truc qu'il n'arrive pas à contrôler, mais qu'il a utilisé pour signer la dernière ligne de ce contrat et sceller le deal. Clause 8. La rivalité saine. Tu penses que seule la discipline et le café sans sucre suffisent à maintenir un homme au sommet pendant 20 ans? Que dalle. Il y a un moment où la batterie du robot lâche s'il n'y a pas une source d'énergie externe. C'est là qu'intervient la clausule 8, la plus polémique de toutes. Tu as besoin d'un rival à la hauteur. Cristiano ne l'avouera jamais au micro, mais tout le monde connaît la vérité. Il y a un certain voisin argentin qui vit dans sa tête sans payer de loyer depuis plus d'une décennie. Pendant que la plupart des joueurs espèrent que le rival prenne sa retraite vite pour avoir le champ libre, Cristiano a fait le contraire. Il a utilisé chaque but, chaque coupe et chaque ballon d'or de Messi comme de l'essence boostée. Chaque fois que l'autre soulevait un trophée, Cristiano n'allait pas pleurer sur son oreiller. Il allait entraîner ses jambes. Il a transformé cette dispute en obsession mathématique. Les mauvaises langues disent qu'il connaît exactement le nombre de buts de son rival, sur le bout des doigts. Il surveille les chiffres comme un agent de change surveille la bourse. La plupart des gens regardent le succès du voisin et râlent sur leur canapé. Cristiano a hacké le système. Il regarde le succès du voisin et utilise ça pour faire 50 abdos de plus. Il y a un vieux dicton qui dit « le fer aiguise le fer ». Messi n'est pas un ennemi, c'est la pierre à affûter. Réfléchis un peu. Sans le Joker, Batman deviendrait gros à regarder la télé au manoir Wayne. Le héros a besoin du défi. Sans Messi pour mener la danse, peut-être que Cristiano se serait relâché et aurait arrêté de jouer à 30 ans. En gros, il a vendu la paix de régner seul pour accepter une baston éternelle avec un autre génie. Il
il a préféré avoir cette ombre tout le temps près de lui, juste pour s'assurer qu'il n'aurait jamais, au grand jamais, le cran de s'asseoir dans un fauteuil et de dire « j'ai déjà assez gagné ». Alors, après être passé par ces 8 clausules de dingue, quel est le verdict final? Cristiano Ronaldo a vendu son âme. La réponse courte c'est oui, il l'a vendu. Mais calme-toi, c'était pas pour ce à quoi tu penses. Il a vendu l'âme du mec lambda. Il a vendu son badge de personne normale. On a vu la facture de sa carte. Il a payé avec ses nuits de sommeil, avec le goût de la pizza, avec la bière fraîche, avec les potes et avec la paix de l'esprit. Il a payé chaque centime de cette facture et il l'a payé en avance. Beaucoup de gens regardent sa vie aujourd'hui et disent « Ouah, quel bol, que dalle ». Maintenant, tu connais la vérité. Y a pas de bol, y a un échange. C'est comme si la vie était une boutique de luxe. Cristiano est arrivé au comptoir et a demandé « Je voudrais le paquet légende éternelle, s'il vous plaît ». Le vendeur a dit « Écoutez, ça coûte tout votre confort et tout votre fun ». Cristiano n'a même pas réfléchi et a dit « Passez la carte ». Son contrat disait une seule chose « Être juste pas mal, ça ne m'intéresse pas ». Et si t'as maté jusqu'ici, j'ai même pas besoin de te le dire, tu vas mettre ton like, non? Mon nom est Christian Castro et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.